J'interviens aujourd'hui dans le cadre du couvre-feu, selon nos activités et selon nos modes de vie. Je pense que cela n'est plus à démontrer. Nous ne pouvons pas dire que le couvre-feu là nous arrange, non, mais nous sommes dans l'obligation morale aussi de nous conformer à la loi parce que toute autorité vient de Dieu, comme nous le savons très bien. C'est vrai, nous l'exécutons, mais avec le cœur. Avec le cœur, pourquoi? Parce que nous avons nos familles, nous avons nos responsabilités et nous savons très bien qu'à 18 h, tous les Gabonais ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que la preuve est là, vous avez vu vous-même déjà, je pense qu'il y a eu une multitude d'embouteillages. Il est impossible. Ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est d'écouter la population parce que c'est nous qui sommes là pour gouverner. Ils sont là pour nous gouverner. S'ils ne nous écoutent pas, je pense qu'ils gouvernent seuls. Nous, les populations, nous disons que le couvre-feu ne nous arrange pas. Nous ne nous plaignons pas des mesures qui sont prises concernant le port de bavette qui est obligatoire, le lavage de mains, les attroupements de plus de 30 personnes. Ça peut se comprendre à cause de la situation sanitaire. Mais le couvre-feu qui est amené à 18 h n'arrange personne. Surtout pas nous les commerçants qui sommes dans l'informel et qui vivons de ces petits métiers. En tant que commerçants gabonaises, nous ne sommes pas contre des mesures barrières au niveau du pays. Mais vu qu'aujourd'hui ils ont pris encore une décision de dire que le couvre-feu revient à 18 h. Donc vraiment ça ne nous arrange pas en tant que Gabonaises. Parce qu'on vit de ça et on vit le jour au jour. Si on ne vend pas comment on va scolariser les enfants. Si on ne vend pas, on ne voit pas comment on va payer les maisons. Et je pense que si l'État doit revoir les heures et puis essayer de voir pour nous, précisément qui vendons la friperie parce qu'actuellement on passe un moment difficile. Nous ne pouvons pas repartir dans les quartiers pour aller voler ou casser. Non, nous on est habitués à vivre au marché de Montbret. Voilà pourquoi on demande à l'État de revoir les heures du couvre-feu et revoir notre situation au niveau de la friperie, au niveau de Montbret. Nous en tant qu'élèves ça nous dérange. On sort des cours à 15 h tandis que c'est souvent d'habitude 17 h puis 16 h, 16h45. Maintenant, là, on peut terminer les cours à 14 h ou 15 h. Et du surcroît, on peut dire chaque mois ou 2 mois, on nous change des emplois du temps. Donc, nous, en tant qu'élèves, ça nous dérange en fait. Étudier les leçons et autres. Les profs, on nous change des profs à tout moment. On ne connaît pas aux heures que les profs vont arriver pour faire cours et tout ça là un peu c'est compliqué en fait. Je suis commerçante au marché de Montbret. Par rapport au coup de feu que l'État a donné à 18 h, ça ne nous arrange pas. Parce que les fonctionnaires, c'est le soir qu'ils rentrent au marché pour nous faire la recette. Tu peux faire le matin jusqu'à le soir, tu ne vends pas. Au moins, à partir de 18 h, tu peux gagner un client qui peut te faire la recette que tu n'as pas eu depuis le matin et puis tu rentres. On ne refuse pas ce que vous nous avez demandé de faire. On suit les mesures barrières, on a nos gels, on ferme toujours la figure et la bouche comme c'est prévu. Mais c'est mal le coup de feu de 18 h qui ne nous arrange pas. On souhaite à ce que vous nous ramènez jusqu'à 22 h. On sera ravis. Les commerçants ne viennent pas très tôt. Donc on n'arrive pas à bien vendre. Ça nous dérange. Ça ne nous arrange pas à 18 h parce qu'on paye le ticket, on paye la mairie, on paye le balayage. Donc on ne vend pas. Passer au plus tard à 16 h. Moi j'habite loin, il faut que je ramasse déjà, je pars chez moi à 16 h ou à 15 h 30 pour trouver le taxi. Donc si le taxi peut nous arranger ça jusqu'à 22 h, ça va être bien. Nous sommes au marché de Montbret. Nous on amène les poissons, on vend, où de fait là est venu là. On amène les poissons, on ne vend pas, on tourne à la maison, mais on prend les tickets à 3 000 par jour. On va prendre les taxis à 2 500, les tout ça fait 5 000. Ça fait 8 000 par jour, on va manger. Mais le coup fait là, on n'a qu'à envoyer nous, on est dit s'il vous plaît, on n'a qu'à envoyer ça à 20 h pour nous. Parce que quand tu viens au marché, tu dois vendre un peu. On connaît qu'il y a les maladies, mais l'État aussi va voir avec nous un peu que comme ça, on amène les choses où ça gaspille. On ne vend pas, on va donner les tickets, c'est trop cher. On connaît qu'il y a les maladies. Donc, coup de feu là, on veut 20 h, 20 h. Depuis 6 h, on est là au marché. Jusqu'à bientôt midi, on n'a pas encore vendu un tas de 1000 francs. Mais 18 h, mais 14 h, on va quitter au marché. Donc, on veut qu'on envoie ça à 20 h.
20h, on laisse au marché jusqu'à 19h, on part à la maison. Que l'État va aider nous. Nous, on est les enfants pour vous donner l'argent les matins et les soirs. Hein? S'il vous plaît, aidez-nous. Il peut revoir le coup-feu, nous remettre ça même à 22h. Au moins, quand il est avant 18h, il y a trop l'embouteillage, les machins, tout. Les gens n'arrivent plus à rentrer chez nous. L'autre jour, j'étais chez un ami, j'étais obligé de dormir là-bas. J'étais obligé de dormir là-bas à cause de coup-feu. Quand il était déjà à 18h, je ne pouvais plus retourner à la maison. J'étais obligé de dormir chez un ami là-bas, selon ce qu'on est en train de faire. Donc, s'il peut nous aider vraiment à nous ramener ça même à 22h, c'est bon pour nous. Ça ne marche pas parce qu'il y a certains gens qui ne peuvent pas venir au marché. Quand ils quittent au bureau, ils ne peuvent pas venir au marché. C'est la raison pour laquelle ça ne passe pas vraiment. L'heure du coup-feu ne m'arrange pas parce que je suis obligée de faire les courses dans la précipitation. Il y a des choses que j'oublie même de prendre parce que je me dis que 14h, je ne pourrais plus avoir un taxi facilement. Je serai obligée de miser à partir de 2000, 3000. Vraiment, on prie le gouvernement pour que le couvre-feu puisse revenir au moins même à 21h30. Par rapport aux enfants de l'école, c'est très difficile parce que vous-même, vous savez qu'à Libreville, les écoles ne sont pas proches. Les écoles ne sont vraiment pas proches. Donc, pour les enfants qui quittent, d'autres apprennent à Sotega, ils habitent plus loin. Et tout ça, l'embouteillage les attrape au milieu de la route. Et après, il faut payer les avances, c'est pas vraiment bon. Parce que tout le monde n'a pas le véhicule, même s'il y avait les véhicules, il n'y a pas suffisamment de voies à Libreville, il n'y a pas de voies. Il n'y a pas de voies, les ruelles, qu'il faut pouvoir dire que non, quitte là, on va aller rejoindre l'autre quartier de l'autre côté, non. Il n'y a que les voies principales. Donc il faut ramener ça à 22h, c'est mieux. C'est mieux à 22h. Pour faire des 18h là, c'est trop compliqué, c'est compliqué. Même avec les élèves, ils sortent de l'école à 15h. Pour trouver le taxi, rentrer à la maison, c'est compliqué. Ils n'arrivent même pas à trouver le taxi. Les gens ne sont pas satisfaits. Même si on pouvait rendre ça mais à 21h, 22h, ça devait être un peu normal. Vraiment, c'est compliqué là.